Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. La fois dernière, nous avions parlé de la suprématie de la Bible. Nous vous avions dit que pour notre organisation, la Bible est l'autorité unique et suprême. Ce qui est correct est ce que la parole de Dieu dit être correct. Ce qui est erroné est ce que la parole de Dieu dit être erroné. Il en est de même avec le bien et le mal. Nous vous avions dit que si nous voulons réellement être indépendants et libres, si nous voulons avoir une paix durable dans notre pays, si nous voulons jouir pleinement de la vie, de tous les droits et de toutes les ressources que l'Éternel Dieu nous a données par sa grâce, si nous voulons devenir une nation prospère, puissante et respectée, nous devons revenir au seul vrai Dieu et au principe de sa parole. Nous devons laisser le seul vrai Dieu régner sur nous et sur notre pays en appliquant les vérités de la parole de Dieu dans la gestion des affaires de notre pays. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Pourquoi la Bible est l'autorité unique et suprême? La simple réponse est que la Bible est l'autorité unique et suprême parce que Dieu en est l'auteur. Parce que la Bible est la parole et la volonté révélée de Dieu. Nous allons dans l'Ancien Testament pour examiner les Écritures sur comment la parole de Dieu a été reçue. Nous allons dans Exode chapitre 24 au verset 12. La parole de Dieu nous dit ceci. L'Éternel Dieu dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Bon, Dieu donna à Moïse sur la montagne des tables de pierre, la loi et les ordonnances qu'il a lui-même écrites. Et Dieu a écrit toutes ces choses pour permettre à Moïse d'instruire les enfants d'Israël. C'est ce que Puissance pour la vie de notre nation veut pour le peuple congolais. Nous voulons que nos compatriotes reçoivent les instructions du seul vrai Dieu et non celles des hommes. Pourquoi? Parce que les instructions du vrai Dieu conduisent à la vie et celles des hommes conduisent à la mort. Rappelez-vous, Jésus-Christ avait mentionné dans la parole de Dieu que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, les paroles de la parole de Dieu sont esprit et vie. Nous allons examiner une autre écriture dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 31, et cette fois nous allons lire le verset 18. La parole de Dieu nous dit ceci. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Donc après avoir achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, l'Éternel Dieu lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. La parole de Dieu nous dit que ces tables de pierre étaient écrites du doigt de Dieu. Ce n'était pas Moïse qui les avait écrites. Donc, c'était l'œuvre de Dieu. Dans Exode chapitre 32, maintenant, nous allons lire le verset 15 et 16. Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites de deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté.
les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. La parole de Dieu nous dit ici que les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Regardez la solidité de cela. Ce que Dieu dit, qu'il veut dire, et c'est la vérité. Sur base de toutes ces grandes vérités, puissance pour la vie de notre nation croit sans aucun nombre d'un doute que la Bible est la parole et la volonté révélée de Dieu. Pour notre organisation, la Bible est l'autorité unique et suprême parce que Dieu en est l'auteur. Nous venons donc de voir quelques écritures dans l'Ancien Testament sur comment la Bible, qui est la parole de Dieu, avait été reçue. Nous avions vu que l'Éternel Dieu donna l'ordre à Moïse de monter vers lui sur la montagne et lui donna des tables de pierre, la loi et les ordonnances qu'il avait lui-même écrites pour l'instruction des enfants d'Israël. Nous avions aussi vu que ces tables de pierre étaient écrites du doigt de l'Éternel Dieu. Finalement, nous avions vu que ces tables de pierre étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Pour toutes ces vérités, Puissance pour la vie de notre nation propose que nous puissions mettre sur pied notre propre système de gouvernance basé sur ces vérités immuables de la parole de Dieu. Nous terminons notre intervention d'aujourd'hui en disant à nos frères et sœurs de la République démocratique du Congo que si nous voulons être réellement indépendants et libres, laissons le seul vrai Dieu régner sur nous et sur notre pays en bâtissant notre nation sur les vérités immuables de la parole de Dieu. Prochainement, nous examinerons les Écritures dans le Nouveau Testament pour voir comment cette parole de Dieu avait été reçue. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment et qu'il bénisse la République démocratique du Congo.